Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Interview, analyse, débat, résultat, tout ce qui fait la vie du hack, c'est rien que pour vous. Et ce Clubac numéro 3, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec comme invité aujourd'hui, il est de retour dans ce Club Foot pour sa première de la saison, l'ami Thibaut Deslandes. Bonjour Thibaut. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Il est également de retour, c'est une émission comeback aujourd'hui. Il est de la Manche Libre, il est en notre compagnie. Pour ce Clubac, c'est Pierre-Maxime Le Provost. Bonjour Pierre-Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et notre inamovible spécialiste est lui aussi en notre compagnie aujourd'hui quand il s'agit de parler des ciels et marines. C'est lui le meilleur. Salut Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Bon messieurs, on va attaquer avec le premier sujet de cette émission, la trêve, puisqu'on est en pleine trêve internationale et les Havrais pendant cette trêve justement. On en a vu un hier soir, je vais m'arrêter avec vous tout de suite, Cyril Capron. Meras, latéral gauche de la Turquie, Havrais de naissance depuis 3 mois, a-t-on envie de dire, qu'est-ce qu'il vous a inspiré ? J'ai trouvé qu'il avait fait son match. Sérieusement, il n'a pas été transcendant, mais j'ai trouvé qu'il avait été tout à fait correct. Il a plutôt bien verrouillé son couloir dans l'ensemble, un petit peu à l'image de cette équipe turque qui a fait déjouer les Bleus. Et j'ai trouvé que Meras avait été tout à fait à la hauteur de l'événement. C'est le premier sujet, Thibaut Deslandes, la trêve. C'est dur à gérer pour un entraîneur en Ligue 2 que cette trêve internationale, surtout quand, comme Paul Le Guen, il y a 13 joueurs de partie. Ouais, c'est dur à gérer, mais Paul Le Guen, justement, lui, il a suffisamment d'expérience pour gérer cette trêve-là, pour rester mobilisé avec les joueurs qui sont encore présents sur le centre d'entraînement au Havre et pour savoir comment récupérer et comment remettre en selle tous ces joueurs qui étaient partis éventuellement en sélection. Donc moi, j'ai aucune inquiétude pour Paul Le Guen et les Havrais sur ce plan-là, même si effectivement, il va falloir remettre la machine en route et surtout pour un joueur comme Meras, justement, passer de l'affrontement avec l'équipe de France, les Griezmann et consorts, revenir à la réalité de ce qui est son pain quotidien, c'est-à-dire la Ligue 2, quoi. La réalité, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, elle est celle de Meras, mais elle est celle de tous les internationaux du hack aussi. Va falloir très vite se remettre dedans. Absolument, ça peut être évidemment, c'est l'une des éternelles difficultés par rapport à cette trêve, c'est le retour après les rassemblements, réussir à reprendre ce rythme quotidien qui parfois en effet peut être un petit train-train dangereux, on l'a vu sur les derniers matchs du hack. Espérons, ce qui me rassure, il y a quand même eu des bons résultats pour quand même pas mal de ces internationaux, qui ont fait de bons matchs, qui ont joué, qui ont été efficaces. Ça peut aussi jouer sur le côté psychologique, de rentrer en ayant fait un bon rassemblement, ça peut être un bon point pour reprendre la Ligue 2. Ouais, comme je vous le disais, Le Guen, il a géré ça avec Lyon et à l'époque, il avait quand même une autre catégorie d'internationaux que ceux qu'il a aujourd'hui au Havre. Donc, c'est des situations qu'il sait gérer et je pense que le nombre d'internationaux qu'il a là, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Une autre catégorie d'internationaux, vient de dire Thibaut, Cyril Capron, mais est-ce que finalement c'est pas plus compliqué à gérer ? Alors évidemment on va pas dénaturer ni hiérarchiser, mais est-ce que c'est pas plus compliqué à gérer des internationaux qui partent dans des sélections un peu improbables, et je mets encore une fois des guillemets, que des gros internationaux comme Meras avec la Turquie par exemple ? Oui, je pense que c'est compliqué. Par exemple, Amos Yoga, il est parti au Niger avec la République centrafricaine, donc c'est un long voyage, le décalage horaire, le choc thermique. Basile, lui, il est parti avec la sélection haïtienne. Et donc, pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, le Guen, il n'a pas non plus un effectif pléthorique. Pendant cette trêve, il n'a disposé que d'une quinzaine de joueurs gros maximum. Donc c'est compliqué quand même à gérer pour les travails d'opposition, c'est même quasiment impossible. En revanche, il peut, Paul Le Guen, travailler davantage sur le travail individuel. Erzoy en a besoin pour retrouver une condition physique. Justement, on en a parlé de lui la semaine dernière, Cyril. Erzoy, c'était quoi sa trêve ? C'était beaucoup de travail psychologique pour se remettre dedans avant tout ? C'est du travail psychologique et du travail physique également pour perdre quelques kilos. Si tant est que ce soit possible dans un laps de temps aussi court, mais vraiment de lui redonner du jus, de lui redonner de la tonicité et peut-être aussi effectivement travailler sur l'aspect psychologique pour lui redonner de la confiance, il en a grandement besoin. Et juste pour refermer la petite parenthèse sur le travail individuel, avec Alan Zabana également, il est de retour. Il devrait d'ailleurs être dans le groupe pour la réception de Lorient samedi. Il n'avait plus joué depuis le match à Lens au mois d'août parce qu'il a été victime d'une entorse du pied gauche.
Et pendant cette petite trêve, il a pu travailler individuellement et retrouver certaines sensations pour être prêt à être dans le groupe samedi contre Lorient. Ouais, justement, ce match de Lorient, on en parle maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec vous Thibaut, ce match de Lorient, le FC Lorient qui a très bien débuté sa saison de Ligue 2, qui est une des très bonnes équipes de ballon. Est-ce que pour la spirale un peu compliquée du HAC en ce moment, c'est pas l'adversaire idéal finalement ? J'en sais rien, mais pour moi, Lorient, c'est la plus forte équipe de ce championnat depuis le départ, clairement. C'est l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression, c'est l'équipe qui a le plus de maîtrise, qui a le plus de maturité collective. Pour moi, Lorient, à l'heure d'aujourd'hui, est plus fort que le Havre, et plus fort que l'ensemble des 19 autres équipes de ce championnat de Ligue 2. Donc, est-ce à dire maintenant que c'est un bon adversaire pour se relancer ? J'en sais rien, c'est le terrain qui le dira, mais en tout cas, c'est un adversaire coriace. Un adversaire coriace, Pierre-Maxime Le Provost, les Lorientais, c'est d'abord de gros pourvoyeurs de jeu avec Christophe Pélissier à leur tête depuis le début de saison. Pour le Havre, ça correspond presque mieux que la plupart des équipes de Ligue 2 finalement. Oui, absolument, c'est vraiment une très très grosse équipe qui n'est pas passée loin de la montée à plusieurs reprises ces dernières saisons. Là, on sent vraiment qu'en effet, comme tu dis, avec l'arrivée de coach Pélissier, il y a un cap vraiment qui est passé, on sent son expérience, on sent son savoir-faire. On a vraiment l'impression que les joueurs ont vraiment réussi à prendre une nouvelle dimension. Ça sera pas évident pour le Havre. Après, on a aussi vu que sur leurs mauvais résultats, c'était bizarrement contre les clubs modestes. Il y a une difficulté à se motiver. Je sais pas trop, mais il y a eu un vrai souci. Il y a quoi, Cyril Capron ? Il y a une difficulté à se motiver ? Je suis pas sûr que ce soit une question de motivation. C'est des profils d'équipe. Vous venez d'en parler, effectivement, Lorient, une équipe de ballon, une équipe joueuse convient plus facilement au HAC qu'une équipe comme le Paris FC qui a mis le bus dans le but et donc c'était particulièrement compliqué. Non, on peut pas parler de motivation à ce niveau-là. Les joueurs, ce sont des professionnels, ils sont motivés à tous les matchs, mais il y a des profils d'équipes qui réussissent plus ou moins bien. Ouais, mais attention, Lorient c'est une équipe joueuse, d'accord, mais c'est aussi la meilleure défense du championnat. Tout à fait. C'est une équipe. Mais c'est aussi la meilleure équipe à l'extérieur. Ouais, donc pour aller gagner 4 matchs sur 5 à l'extérieur, il faut quand même produire un minimum de jeu. Ouais, c'est une équipe qui est extrêmement solide. En fait, Pélissier, il fait exactement ce qu'il a fait à Amiens et ça marche encore une fois. Et on va avoir un super duel aussi sur le banc de touche entre Christophe Pélissier, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs de ces dernières années en Ligue 1, et Paul Le Guen, dont on n'a même plus besoin de parler. Va y avoir un duel tactique assez sympa à regarder aussi. Duel tactique pour vous aussi, Pierre-Maxime Le Provost. Ça se jouera là-dessus, ce match entre le HAC et Lorient ? Forcément, oui, ça va jouer là-dessus quand vous avez en effet deux aussi grands noms, deux aussi coachs aussi réputés avec autant de qualité. Évidemment, c'est un paramètre qui va jouer et ça sera très intéressant à suivre, de voir comment ils vont chacun préparer ce match et comment ils vont réagir au fil du match, au fil des événements pour réussir à rééquilibrer la situation à leur avantage. Alors messieurs, vous ne me semblez pas inquiets pour le HAC, et bien pourtant moi je le suis un peu, je vous explique pourquoi. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et je commence avec vous, Cyril Capron. Les Havrais, ils sortent d'une spirale extrêmement difficile. On en a parlé dans la dernière édition de ce Club HAC, avec des attaquants qui n'étaient plus assez mordants pour différentes raisons, une défense redevenue un peu friable. Est-ce que tout va être réglé en 15 jours de trêve ? Moi, j'ai du mal à penser ça. Je sais pas. L'avantage, c'est que le match soit décalé à lundi, ça laisse un petit peu plus de temps de récupération pour les internationaux. Après, le problème, effectivement, il est d'ordre collectif. Vous avez évoqué l'attaque, la défense. On peut parler également du milieu qui est beaucoup moins performant depuis quelques semaines. Je pense à un garçon comme Jean-Pascal Fontaine qui a débuté la saison pied au plancher et qui s'est montré bien discret lors des dernières rencontres. Donc le problème, effectivement, il est d'ordre collectif. Après, c'est tellement fragile, c'est tellement aléatoire que tout ça peut... Moi, je pense que ça peut s'inverser sur ce match contre Lorient, pour peu que la réussite soit un petit peu au rendez-vous. Tino Kadewere, par exemple, il n'a pas perdu toutes ses qualités du jour au lendemain, donc il peut très bien éclabousser. Est-ce que sa paternité peut être une des explications, et faire basculer la rencontre? Sa paternité peut-elle être une explication à son coup de mou des dernières semaines? Je sais pas, parce qu'à la limite, ça peut aussi transcender un joueur. Non, je pense qu'il est surtout davantage surveillé. Il est bien pris par les défenses adverses qui ont analysé la façon dont le HAC jouait.
D'accord avec ça, messieurs, Thibaut Deslandes? Ouais, moi je suis totalement d'accord avec lui. Il a fait un gros début de saison parce qu'il a surpris. Effectivement, cet effet de surprise, il n'existe plus. Et puis moi je pense qu'il y a un petit aspect supplémentaire. Il avait aussi besoin de souffler, ce garçon. Il est sursollicité. Il a beaucoup joué. Il s'est beaucoup montré. Et il y a un moment, il y a toujours des creux dans une saison. Il y a toujours des passages un peu plus compliqués. Et il était peut-être dans ce passage un peu plus compliqué. Et on l'a vu, hein, il était moins présent et Le Havre a plus marqué. Moins marqué et plus marqué, et il avait peut-être simplement besoin de souffler. Alors peut-être que pour le coup cette trêve internationale dont on parlait au tout départ, pour lui elle va être bénéfique. Elle va être bénéfique selon vous, Cyril Capron, cette trêve pour Tino? On peut l'espérer. Après, s'il est moins bien, c'est parce qu'autour aussi il manque de soutien. On en a débattu lors de la précédente émission, mais s'il avait des joueurs à côté pour prendre le relais, pour le soulager, pour lui ôter une certaine pression, parce qu'il sait très bien que tout repose quasiment sur ses épaules. Donc ça c'est compliqué aussi à gérer. Si à côté il y avait plus de solutions, plus d'alternatives, je pense qu'il ne s'emporterait que mieux. Après c'est à Jamal Thierry d'élever encore un petit peu son niveau de jeu. Et puis, si je veux remettre une caisse dans la machine, pourquoi pas recruter un joueur offensif, mais plus un joueur que je verrais un joueur de pivot plutôt qu'un joueur d'espace comme peut l'être Jamal Thierry, par exemple. J'en reviens à l'étude que vient de faire Cyril Capron sur Jamal Thierry et sur Tino Kadewere. Il y a quelque chose qu'on oublie, et là je me tourne vers vous, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, c'est qu'il est très jeune, Tino Kadewere. Ça doit être compliqué ce qui s'est passé pour lui au mois d'août finalement. Absolument, c'est allé finalement très très vite, il a totalement explosé, il avait déjà fait évidemment une seconde partie de saison très intéressante avec beaucoup de promesses l'an dernier, là il a totalement explosé sur 2 mois et demi, c'est pas le premier jeune qui a une phase comme ça où il est en feu et où après il y a un temps où faut un petit peu une sorte de retour à l'ordinaire, c'est humain, c'est humain. La digestion, Thibaut, ça prend du temps forcément, surtout dans un poste très exposé comme celui de buteur. Oui, et puis c'est là qu'on va voir s'il a le cran pour aller au-dessus, pour être un joueur de Ligue 1, voire plus. Moi, il m'a littéralement impressionné la fois où je l'ai vu jouer. C'était contre Caen où il avait été on parle du manque de soutien, mais ce jour-là il avait pas besoin de soutien, ce garçon. Il a porté l'équipe, il a porté l'attaque havraise, il a été un vrai leader. Donc moi je pense juste qu'effectivement il a besoin de digérer. Je suis assez d'accord avec Pierre-Maxime, il a besoin de digérer son début de saison et il va revenir parce que c'est un joueur qui a la classe du dessus, quoi. Ouais, la classe, on espère bien l'avoir. Mais ouais. Tino, il est jeune, mais enfin c'est pas un gamin non plus, hein, il va bientôt avoir. Ouais, mais il vient d'Europe. Il vient de l'Europe. Il découvre l'Europe quand même. Il a que 2 clubs. Il a la Suède et il a le Hague derrière. Voilà, son parcours est quand même assez compliqué. Et moi, j'en reviens à l'aspect familial. Ça fait 4 ans maintenant qu'il est en Europe. Ouais, mais 4 ans. Ouais, quand tu as joué en Suède ou en Ligue 2 française, il y a même plus de pression populaire en Ligue 2 française qu'en Ligue 1 suédoise, quoi. Peut-être, mais bon, on va. Je m'incline. Non, mais moi je trouve que bon voilà, certes il est jeune, mais c'est pas non plus le gamin de 17 ans qui pose pour la première fois. C'est surtout son parcours de vie qui me fait dire ça, moi. Voilà, il s'est adapté au climat, il s'est adapté au rythme de vie européenne. Mais bon. Allez, l'heure des pronos, et je commence avec vous, Cyril Capron, votre petit prono pour ce HAC Lorient de lundi soir. 3-2 pour le HAC. Pour vous, Thibaut Deslandes. 2-1 Lorient. Et pour vous, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. 1 partout. C'est noté, messieurs, on verra. Et puis on va peut-être faire un décompte de points comme l'an dernier. Là, on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que l'an dernier, Cyril Capron m'a dit 15 fois qu'il n'était pas interrogé sur le HAC, justement. Donc là, il est interrogé par son club et avec son club, donc ça devrait aller. Il est l'heure, messieurs, et c'est la spéciale de ce club HAC, 3e numéro, d'aller voir ce qui s'est passé en Coupe de France ce week-end. Le club foot sur Tendance Ouest. Et pour débuter cette page Coupe de France spéciale du côté de la Seine-Maritime et de l'Eure, on va évidemment retrouver le petit poussé de ce 6e tour qui sera dans l'urne du côté de Caen. On vous le rappelle, le tirage au sort de 6e tour, il aura lieu samedi midi à partir de 13h à l'hippodrome de Caen. Et il y sera, lui, probablement, ou au moins son club. Toutefois, c'est Fabien Fournier. Bonjour Fabien. Bonjour. L'US Fécamp est arrivé au 6e tour. On a presque envie de dire qu'on renoue avec un passé glorieux à Fécamp. Nous, on évolue aujourd'hui en R2. L'époque, c'était
ça a évolué en national. Donc voilà, il y a un petit raccourci, mais c'est quand même bien de se retrouver aujourd'hui au 6e tour, c'est sûr. Justement, ce 6e tour, est-ce que vous l'aviez envisagé à un moment ou à un autre dans le début de saison de se dire tiens, on peut peut-être avoir la caisse pour commencer un bon parcours? La valeur d'abord pour les joueurs, parce que voilà, quand on a été joueur, on est tous contents d'avoir eu des maillots de Coupe de France, et il y a d'abord ça. Et ensuite de se confronter aussi à des équipes qui nous sont de niveau supérieur des fois. Ça a été le cas les années précédentes, pas encore cette année. Mais voilà, ça permet un peu de s'étalonner par rapport à d'autres divisions, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait d'un parcours en coupe comme celui-ci dans une saison en championnat après ? D'abord, ce qu'on en fait, c'est que dans un premier temps, on sort sur la vague du succès des matchs de coupe qui s'enchaînent et qui s'alternent un petit peu avec le championnat. Donc ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête. Ça peut porter préjudice un petit peu dans le championnat, dans le sens où on peut avoir des fois un peu trop la tête à la coupe. Mais aussi, ça engendre des fois des blessures. La preuve, dimanche, je me retrouve là avec 3 blessés. C'est là que ça peut porter préjudice pour un petit effectif comme nous en R2. Voilà. Bon, dernière question, Fabien Fournier. Samedi, 13h, tirage du 6e tour. Dans l'idéal, s'il pouvait y en avoir un dans un tirage au sort, vous voudriez qui comme adversaire ? Franchement, je n'en sais rien parce que c'est à double tranchant. Soit on joue une équipe de notre valeur ou juste une division d'écart à domicile et on peut espérer passer un tour de plus. Soit c'est une équipe de niveau 2 divisions au-dessus, voire plus, et dans ce cas-là, ça devient un match très compliqué sur le plan sportif à négocier, mais en foot, tout peut arriver, surtout en Coupe de France. Et ça attire beaucoup de monde aussi au Stade Gaillan, donc le président Sylvain Guérin va aller au tirage, et puis il nous rapporte souvent un peu de chance, donc on verra bien, quoi. On verra bien ce que ça va donner. Cette Coupe de France, Thibaut Deslandes, on a droit à un partage assez équitable finalement entre haut et bas normand. On entend Fécamp en Régional 2 qui est extrêmement heureux, mais du côté de l'ex-Ligue de Normandie, les régions de la Haute-Normandie, on a encore du costaud quand même. On a QRM, on a le FC Rouen, on a du très costaud. On a ce qui était attendu. Finalement, on a ce qui était attendu. On a le FC Rouen qui est là, on a QRM, Quevilly Rouen Métropole qui est là, on a Dieppe, on a Évreux. Donc on a les solides de ces dernières années. C'est des équipes qui étaient présentes au 6e tour l'année dernière. Moi, je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse avoir ce 6e tour avec des équipes solides, qu'elles soient présentes, ces équipes solides. Il n'y a pas eu trop d'affiches de N3 ou de matchs de N2. Il y a eu malheureusement un Évreux-Wassel d'entrée pour Wassel, mais sinon il n'y a pas eu trop d'affiches de ce type-là et ça permet d'avoir des équipes qui probablement vont sortir de la Ligue. Là, il y a les 4 que je viens de vous citer. J'espère qu'elles seront parmi les équipes qui sortiront de la Ligue parce que derrière, pour la Ligue de Normandie, c'est aussi une super belle image avec des clubs qui peuvent potentiellement aller loin, 32e, 16e, voire plus. Arrivé à ce 6e tour, on vient de l'entendre avec Fécamp, on choisit un peu qui vient et on sera content du côté du petit poussé. Quand on est un gros, on veut quoi ? Le plus petit possible pour aller à ce fameux tour national ? Non mais attendez, là ils vont tous prier pour avoir Fécamp, hein. Faut être clair, net et précis, avec tout le respect qu'ils auront pour cette équipe de Fécamp, parce que c'est normal, parce que on le voit, si elle est arrivée à ce niveau-là, cette équipe, c'est qu'elle y a sa place. Une équipe, elle est jamais là par hasard, hein. Elle fait peut-être des exploits, elle a peut-être eu un peu de chance, mais elle est là et elle l'a mérité. Donc cette équipe de Fécamp, elle sera dangereuse pour n'importe quelle équipe qui ira la jouer. Alors évidemment, quand on s'appelle QRM, on a moins peur de Fécamp que quand on s'appelle Évreux ou Dieppe, mais ces équipes de niveau national, elles ont toutes envie de prendre Fécamp parce que c'est une opportunité énorme et c'est pas si facile d'aller au premier tour fédéral qui est le 7e tour de la Coupe de France. Alors ce tirage, il aura lieu samedi prochain du côté de Caen, dans le Calvados, à l'hippodrome de Caen. Il aura lieu à une heure assez inhabituelle puisqu'il aura lieu à 13h en tout début d'après-midi. On connaîtra les 8 matchs qui seront au programme, 16 équipes qualifiées. Alors c'est très simple pour le moment, la répartition elle est parfaite, 8 dans l'ex-Haute-Normandie, 8 dans l'ex-Basse-Normandie. Mais là attention mesdames, messieurs, ce sera un pot commun pour tout le monde. Il y aura de quoi être tendu du côté de l'hippodrome de Caen. L'attention, il y en aura forcément au stade Océane. Le rendez-vous, le Hack contre le FC Lorient. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dès mardi pour un nouveau numéro de Club Hack. Salut.